Marhaba pour cette vidéo sur l'inaccompli indicatif. Donc l'inaccompli, ce n'est rien d'autre que le présent de l'indicatif ici. Et donc on parle d'inaccompli en arabe car c'est l'idée d'une action qui ne s'est pas encore accomplie, qui ne s'est pas encore terminée, donc qui est en train de se faire, donc au présent, ou alors qui va se faire dans un futur proche. Voilà. Ce sera la même chose en français. En français, on dit par exemple ce soir je vais au cinéma. On utilise un verbe au présent, je vais, alors qu'il s'agit d'une action qui va se faire dans un futur proche. Eh bien, c'est un peu la même idée en arabe. Donc, la conjugaison se fera sur le même principe que la construction qu'on a abordée lorsqu'on a abordé les schèmes. Voilà, on aura un schème de conjugaison, et donc il s'agira d'appliquer la racine que l'on veut pour conjuguer le verbe que l'on veut à la personne que l'on veut. La racine que j'ai choisie ici comme exemple, c'est la racine dhahaba, le verbe aller. Et donc, pour la première personne, ça donnera adhabu. Pour conjuguer un autre verbe, il suffira de remplacer la racine dhahaba par une autre racine. Adhabu, je vais. Et le ou final est une voyelle qui donne une indication sur le mode du verbe. Ici, c'est l'indicatif. Donc voilà, et ce sera une autre par exemple pour le subjonctif qu'on abordera dans une autre vidéo. Adhabu, je vais, et donc ce ou final, on ne le prononce pas dans la langue du quotidien, on l'utilisera que dans un registre soutenu ou littéraire. Tadhabu, tu vas, tadhabina, tu vas au féminin, yadhabu, il va, tadhabu, elle va. Et donc ici vous remarquerez que la conjugaison du tu masculin et du elle au singulier est la même au présent. Tadhabu veut dire aussi bien tu vas que elle va. Et donc là, pas de panique, évidemment, le contexte, la phrase dans laquelle sera ce verbe vous donnera forcément une indication et vous laissera entendre si c'est tu vas ou bien elle va. Au pluriel, nadhab, nous allons, tadhabuna, vous allez, tadhabna, vous allez au féminin, yadhabun, ils vont, yadhabna, elles vont au pluriel. D'autres exemples de verbes conjugués au présent, adrusul lugha al-arabiyya, j'étudie la langue arabe, tadhabin ila al-mustashfa, tu vas à l'hôpital, aina yakul, où mange-t-il, aina taskunun, où habitez-vous, hal turidu shay'an, veux-tu quelque chose, na'malu fi siyaha, nous travaillons dans le tourisme, tashrabna shayan, vous buvez du thé, le vous est féminin, yarji'un ba'da qalil, ils reviennent dans peu de temps, yasma'na al-idha'a, elles écoutent la radio. Tout comme pour d'autres cas de figure, il existe un duel, donc la conjugaison au duel, mais nous l'aborderons dans une autre vidéo qui sera consacrée au duel. Alors, ana urid, ça veut dire, ça se traduira en français par moi je veux. Et donc avec le moi en plus, car en arabe, pas besoin d'utiliser les pronoms pour conjuguer, puisque le pronom est déjà inclus dans la conjugaison du verbe. Donc urid, ça veut dire je veux, et si j'ajoute le pronom, eh bien ça donnera moi je veux. Donc on insistera. Autre petite problématique, c'est lorsque l'on va avoir besoin de conjuguer un verbe qui commence par une hamza à la première personne du singulier au présent, puisque le préfixe de la première personne du singulier au présent est une hamza. Donc on va se retrouver avec deux hamza. Et bien la solution ici, c'est d'ajouter une prolongation que vous voyez ici en rouge. Et donc, pour dire je mange, on dira akul. Et la prolongation est le résultat des deux hamza, la hamza de la racine et la hamza de la conjugaison du présent première personne. Autre petite problématique un petit peu dans le même genre, c'est lorsque l'on va avoir un verbe, une racine qui se termine par un nun. Eh bien, lorsque que l'on conjugue à des personnes qui, elles aussi, se terminent par un nun, ou bien pour lesquelles eh bien, il s'agit de rajouter un suffixe un nun, eh bien, on se retrouvera également avec un deuxième nun. Et donc, la solution ici, c'est de rajouter une shadda. Shadda, je rappelle, c'est le petit signe qui signifie qu'on appuie car il y a deux fois la même consonne. Et donc, la racine sakana à la deuxième personne du féminin pluriel donnera
taskun, vous habitez au féminin pluriel avec une shadda qui est le résultat des deux nouns. Voilà, ma salama.